Il y a des saisons où ta vie ne ressemble pas à une bénédiction. Rien ne s'ouvre, rien ne s'accélère. Au contraire, tout semble se resserrer. Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu avances, mais sans direction claire. Les soutiens disparaissent, les certitudes tombent, et même ce qui te motivait autrefois ne te satisfait plus. Et si ce n'était pas un retard? Et si ce moment inconfortable était le dernier ajustement avant l'intervention de Dieu? Dans la Bible, Dieu agit souvent ainsi. Avant d'élever, il sépare. Avant de révéler, il cache. Avant de libérer, il dépouille. Si tu traverses une période de confusion, de détachement, de pression intérieure inexpliquée, ce message est peut-être pour toi. Aujourd'hui, nous allons révéler les signes spirituels puissants qui montrent que Dieu est sur le point de t'amener dans une nouvelle dimension de ta destinée. Quand Dieu enlève les soutiens humains, il arrive un moment précis dans la marche avec Dieu où certaines présences disparaissent sans avertissement. Des personnes qui étaient là hier ne sont plus là aujourd'hui. Des voix qui te conseillaient se taisent soudainement. Des soutiens sur lesquels tu pensais pouvoir compter semblent s'éloigner, parfois sans explication, parfois même dans l'incompréhension totale. Cette phase est douloureuse, car elle touche à quelque chose de profondément humain, le besoin de ne pas avancer seul. Mais dans le royaume de Dieu, l'isolement n'est pas toujours un abandon, il est souvent une invitation. Dans la Bible, Dieu a souvent conduit ses serviteurs dans des saisons où l'aide humaine se faisait rare. Non pas pour les punir, mais pour redéfinir leur source. Tant que le soutien humain est central, il devient facile, parfois inconsciemment, de s'appuyer davantage sur les hommes que sur Dieu. Alors Dieu, dans son amour, retire ce qui prenait trop de place afin que la relation avec lui devienne prioritaire. Ce retrait n'est pas toujours confortable. Il crée un vide. Et ce vide fait peur, parce qu'il enlève les repères familiers. Tu te retrouves face à toi-même, face à Dieu, sans filtre, sans béquille, sans validation extérieure immédiate. Les conseils qui t'aidaient à décider ne sont plus accessibles. Les encouragements qui te portaient se font discrets. Tu dois apprendre à écouter autrement. C'est là que Dieu commence à parler plus profondément. Quand les voix extérieures se taisent, la voix intérieure devient plus audible, non pas immédiatement, mais progressivement. Dieu ne comble pas le silence avec du bruit, il le remplit de discernement. Il t'apprend à reconnaître sa direction sans passer par l'approbation collective. Tu découvres ce que signifie réellement marcher par la foi et non par le consensus. Beaucoup interprètent cette saison comme un rejet ou une perte, mais spirituellement, il s'agit d'un réalignement. Dieu te détache de certaines dépendances affectives, relationnelles ou spirituelles qui limitaient ta croissance. Ce n'est pas que ces personnes étaient mauvaises, c'est que leur rôle était temporaire. Elles t'ont accompagné jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Dieu ne t'isole jamais sans intention. Il enlève les soutiens visibles pour devenir lui-même ton soutien principal. Il te pousse à développer une intimité plus mature, moins émotionnelle, plus enracinée. Une relation où tu continues à lui faire confiance, même quand tu n'as plus personne pour confirmer que tu es sur le bon chemin. Cette phase révèle aussi une vérité importante. Tout le monde ne peut pas supporter la version de toi qui devient plus alignée. Certains étaient à l'aise avec ta dépendance, ton doute, ton besoin d'approbation, mais lorsque Dieu commence à affermir ton identité, ces relations naturellement perdent leur place. Ce n'est pas un conflit, c'est une transition. Et dans cette transition, Dieu t'apprend à tenir debout seul avec lui. Tu commences à prendre des décisions sans demander l'avis de tout le monde. Tu apprends à discerner par la paix intérieure plutôt que par l'approbation extérieure. Tu avances même quand personne n'applaudit. Ce processus est lent, parfois inconfortable, mais profondément structurant. Quand Dieu enlève les soutiens humains, il ne te laisse pas vide. Il te prépare à marcher avec une foi plus profonde, plus personnelle, plus stable. Quand ce qui te passionnait devient lourd. Il y a une fatigue particulière qui ne vient ni du corps ni des circonstances, mais de l'intérieur. Une lassitude étrange face à ce qui, autrefois, te donnait de l'élan. Tu continues par habitude, par fidélité, parfois même par obligation spirituelle, mais quelque chose a changé. Ce qui te portait devient pesant. Ce qui te faisait vibrer te laisse désormais vide. Cette sensation déstabilise parce qu'elle remet en question ton discernement passé. Tu te demandes si tu t'es trompé, si tu as mal entendu Dieu, si tu es en train de perdre la foi ou la motivation. Mais dans beaucoup de cas, cette lourdeur n'est pas un recul spirituel, elle est un signal. Dans la marche chrétienne, Dieu n'élargit pas toujours ton appel en l'annonçant clairement.
Il commence souvent par retirer la satisfaction de l'ancien, non pour te frustrer, mais pour t'empêcher de t'y accrocher trop longtemps. Ce qui était juste pour une saison peut devenir étroit pour la suivante, et Dieu, dans sa sagesse, permet que tu le ressentes avant de te montrer la suite. La lourdeur est parfois une invitation à lâcher. Tu peux continuer à faire les bonnes choses avec un cœur fatigué, mais Dieu ne cherche pas seulement ton activité, il cherche ton alignement. Quand tu persistes dans ce qui n'est plus adapté, même si cela semblait sain, même si cela a porté du fruit autrefois, tu risques de fonctionner par effort plutôt que par onction. Dieu ne t'appelle pas à survivre spirituellement, il t'appelle à marcher avec vie. Quand une passion spirituelle devient un poids constant, ce n'est pas forcément parce que tu fais trop, c'est parfois parce que tu fais encore ce qui n'est plus en phase avec ce que Dieu est en train de préparer. Cette transition est inconfortable parce qu'elle te place entre deux saisons. L'ancienne est terminée, la nouvelle n'est pas encore claire. Et cet entre-deux crée une tension intérieure. Tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu ne vois pas encore où aller. Tu ressens une pression douce mais persistante qui te pousse à avancer sans direction précise. Cette pression n'est pas de la confusion, elle est un appel à faire confiance autrement, à accepter que Dieu agrandisse ta vision sans encore te donner tous les détails. La Bible montre souvent que Dieu change la direction avant de changer les circonstances. Il commence par transformer ce que tu ressens à l'intérieur, il élargit ton désir, il déplace ton intérêt, il crée un saint inconfort. Parce que tant que tu te contentes de ce qui te satisfait, tu n'oses pas demander plus. Mais quand même le bon devient lourd, ton cœur devient prêt à recevoir quelque chose de plus profond. Cette saison demande de l'honnêteté spirituelle. Il faut accepter de reconnaître que tu es fatigué de certaines choses sans culpabilité. Dieu ne te reproche pas cette fatigue, il l'utilise comme un langage. Il t'invite à écouter ce que ton cœur ressent, non pour t'arrêter, mais pour te repositionner. Beaucoup de croyants s'épuisent en voulant rester fidèles à une ancienne forme de leur appel, alors que Dieu cherche à les conduire vers une expression plus large, plus mature, plus alignée. La lourdeur devient alors un avertissement. Continuer ainsi te coûtera plus que ce que cela produit. Dieu ne retire pas la passion sans raison, il la transforme. Et même si tu ne comprends pas encore ce qu'il prépare, le simple fait de ressentir ce déplacement intérieur est déjà un signe que Dieu travaille silencieusement à redessiner les contours de ce qu'il t'a confié. Le silence intérieur face au regard des autres. Il y a un moment précis dans la maturité spirituelle où quelque chose change profondément. Tu n'as plus envie de te justifier. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que parler n'apporterait plus rien. Les regards des autres continuent d'exister, les questions aussi, parfois même les jugements. Mais à l'intérieur, il n'y a plus cette agitation qui te poussait autrefois à expliquer, convaincre ou rassurer. Ce silence intérieur n'est pas un repli, c'est un ancrage. Avant, tu ressentais le besoin d'être compris pour avancer. Tu cherchais les mots justes pour que les autres saisissent ton choix, ton chemin, ta foi. Tu voulais éviter les malentendus, les critiques, les interprétations erronées. Et c'est humain. Mais vient un temps où cette énergie commence à s'épuiser, non par lassitude, mais par clarté. Quand Dieu établit ton identité, il réduit ton besoin de validation. Tu sais ce que Dieu t'a montré, même si tu ne peux pas encore tout expliquer. Tu sais pourquoi tu avances dans cette direction, même si les autres ne le voient pas. Et cette certitude intérieure devient plus forte que l'inconfort d'être incompris. Tu découvres que la paix n'est pas liée à l'approbation, mais à l'alignement. Ce changement est subtil, mais puissant. Tu continues d'aimer, d'écouter, de respecter, mais tu ne te défends plus systématiquement. Tu laisses les opinions passer sans les laisser pénétrer. Tu comprends que tout le monde n'est pas appelé à comprendre chaque étape de ton parcours. Certaines révélations sont personnelles, elles sont entre toi et Dieu. Dans la Bible, Jésus lui-même n'a pas toujours répondu aux accusations, non parce qu'il manquait de réponses, mais parce qu'il savait qui il était. Il ne cherchait pas à convaincre ceux qui n'étaient pas prêts à entendre. Il avançait selon la volonté du Père, non selon la pression du moment. Ce silence intérieur est une forme de force. Il montre que ton identité ne se construit plus à l'extérieur. Tu n'as plus besoin de réagir à chaque commentaire, à chaque regard sceptique, à chaque incompréhension. Tu avances avec une assurance tranquille, sans bruit, sans démonstration. Cette posture désarme souvent plus que 1000 explications. Mais ce silence demande du courage.
Il faut accepter d'être mal compris, accepter que certains interprètent ton silence comme de l'indifférence, de l'orgueil ou de la distance, alors qu'en réalité, il s'agit d'une obéissance intérieure. Tu choisis de préserver ce que Dieu construit en toi plutôt que de l'exposer prématurément. Dieu ne te demande pas d'être silencieux par peur, il t'invite à être silencieux par sagesse. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et lorsque Dieu t'apprend à te taire, ce n'est pas pour t'effacer, mais pour t'enraciner. Plus ton identité est claire, moins tu ressens le besoin de la défendre. Ce silence crée aussi de l'espace pour écouter Dieu plus attentivement, de l'espace pour discerner sans interférence, de l'espace pour avancer sans être ralenti par les attentes extérieures. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans la direction. Et dans ce calme intérieur, tu réalises quelque chose d'essentiel. Ce que Dieu fait en toi n'a pas besoin d'être expliqué pour être réel. L'inconfort dans les lieux familiers. Il y a un malaise qui ne s'explique pas par des mots simples. Tu te retrouves dans des endroits que tu connais par cœur, entouré de personnes que tu as aimées, dans des habitudes qui t'ont longtemps rassuré, et pourtant, quelque chose ne va plus. Rien n'a changé extérieurement, mais intérieurement, tu te sens à l'étroit. Comme si l'air manquait, comme si ton esprit cherchait une sortie que ton corps n'a pas encore empruntée. Cet inconfort n'est pas un caprice émotionnel, c'est un signal spirituel. Quand Dieu commence à te conduire vers une nouvelle saison, il agit souvent de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de changer ton environnement, il change ta perception. Ce qui te semblait naturel devient pesant, ce qui te sécurisait te limite. Et cette tension intérieure est là pour te réveiller, non pour te détruire. Dans la Bible, Dieu a souvent demandé à ses serviteurs de quitter un lieu avant même de leur montrer la destination. Ce départ n'était pas toujours motivé par un danger immédiat, mais par une obéissance nécessaire. Rester aurait été plus confortable, partir demandait de la foi. Et c'est exactement ce que cet inconfort cherche à produire en toi. Le confort peut devenir un obstacle silencieux. Quand tout est familier, tu peux cesser d'écouter. Tu peux fonctionner par automatisme spirituel. Tu connais les codes, les attentes, les rôles. Mais la croissance ne naît pas dans la répétition inconsciente. Elle naît dans l'obéissance consciente. Et Dieu utilise parfois l'inconfort pour t'empêcher de t'installer là où tu ne dois que passer. Cet inconfort se manifeste de différentes manières. Une irritation inexpliquée, une impatience nouvelle, un sentiment d'être à côté de ta place, même quand tout semble correct. Tu continues d'honorer, de respecter, de faire ce qui est juste, mais ton esprit ne se repose plus. Tu sens que rester ainsi trop longtemps te ferait perdre quelque chose d'essentiel. Dieu ne te rend pas inconfortable pour te frustrer, il le fait pour te déplacer. Il te prépare à bouger, même si tu ne sais pas encore comment. Il t'apprend à ne pas confondre fidélité et immobilité. Être fidèle à Dieu ne signifie pas rester figé. Cela signifie le suivre, même lorsque cela implique de quitter ce qui est connu. Cette saison demande du discernement. Il ne s'agit pas de fuir à la moindre gêne, ni de rejeter ce qui a été bon. Il s'agit d'écouter ce que Dieu est en train de souligner à l'intérieur. L'inconfort n'est pas une accusation contre ton passé, il est une indication pour ton avenir. Il te dit que ce que Dieu prépare nécessite un espace différent, une posture nouvelle. Souvent, les lieux familiers contiennent aussi des attentes anciennes, des étiquettes, des versions de toi que tu as déjà dépassées. Et tant que tu restes dans ces environnements, il devient difficile de marcher pleinement dans ce que Dieu est en train de former. Non parce que les autres sont contre toi, mais parce qu'il te voit encore à travers ce que tu étais. Dieu t'invite parfois à sortir pour devenir pleinement ce qu'il a appelé. Et même si tu ne sais pas encore où il te conduit, ce malaise intérieur est déjà une direction. Il t'empêche de t'endormir spirituellement. Il t'empêche de te contenter de moins que ce à quoi tu es appelé. Il garde ton cœur en mouvement, même lorsque tes pas ne l'ont pas encore suivi. La rupture avec les anciens schémas, il arrive un moment dans la vie spirituelle où certaines choses deviennent soudainement intolérables. Pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce que tu ne peux plus les ignorer. Des comportements que tu excusais, des habitudes que tu rationalisais, des dynamiques que tu supportais par amour, par peur ou par fidélité mal placée. Ce qui était tolérable hier
devient pesant aujourd'hui. Ce changement n'est pas un durcissement du cœur, c'est un affinement du discernement. Quand Dieu te prépare à une nouvelle dimension, il élève ton seuil de sensibilité. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus fermer les yeux. Ce n'est pas que le mal a augmenté autour de toi, c'est que ta capacité à le discerner s'est accrue. Là où tu survivais, Dieu t'appelle désormais à être aligné. Cette rupture intérieure est souvent inconfortable. Tu te retrouves à remettre en question des cycles entiers, des relations, des façons de réagir, des compromis que tu avais intégrés comme faisant partie de la vie. Et cette remise en question crée une tension, parce qu'elle te force à choisir entre la paix apparente et la vérité intérieure. Dieu ne t'accorde pas le discernement pour te juger, il te l'accorde pour te protéger. Les anciens schémas fonctionnent comme des prisons invisibles. Ils donnent l'illusion de la stabilité, mais ils maintiennent l'âme dans une répétition stérile. Quand Dieu décide de t'en libérer, il commence par rendre ces schémas inconfortables. Il enlève la capacité de t'y adapter. Tu n'arrives plus à faire comme avant, même si tu essaies. C'est souvent là que la culpabilité apparaît. Tu te demandes si tu deviens trop exigeant, trop radical, trop sensible. Tu crains de perdre des relations, de créer des tensions, de passer pour quelqu'un de difficile. Mais la vérité est plus profonde. Ce que Dieu est en train de construire en toi ne peut plus cohabiter avec ce qui te désaligne. La sanctification n'est pas une punition, c'est une préparation. Elle ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir cohérent. Cohérent avec ce que Dieu dépose en toi, cohérent avec l'appel qui se précise, cohérent avec la responsabilité qui approche. Plus Dieu s'approche de la révélation, plus il affine l'intérieur. Cette rupture avec les anciens schémas demande du courage. Il faut parfois dire non là où tu disais toujours oui, mettre des limites là où tu t'effaçais, quitter des conversations qui nourrissent le chaos, refuser des compromis qui t'éloignent de la paix. Et ces choix ne sont pas toujours compris, ils peuvent même être mal interprétés. Mais Dieu ne te demande pas d'être confortable pour les autres, il te demande d'être fidèle à ce qu'il fait en toi. À mesure que tu refuses les anciens cycles, tu fais de la place pour une nouvelle manière de vivre, de penser, de servir. Tu ne sais pas encore exactement ce que Dieu prépare, mais tu sais ce que tu ne peux plus accepter. Et cette clarté, même partielle, est déjà une direction. Ce que Dieu enlève maintenant n'est pas ce qui te définira demain, mais sans cette rupture, tu ne pourrais pas porter ce qui vient. Avancer sans comprendre tout le plan? Il y a une étape dans la foi qui déstabilise profondément l'esprit humain. Celle où Dieu te demande de bouger sans t'expliquer comment tout va se dérouler. Tu ressens une pression intérieure, un appel à avancer, à changer quelque chose, à ne plus rester immobile. Mais sans carte claire, sans timing précis, sans garantie visible. Tu sais que rester serait désobéir, mais avancer te semble risqué. C'est ici que la foi cesse d'être théorique. Beaucoup aimeraient suivre Dieu à condition de tout comprendre à l'avance. Ils veulent la confirmation avant l'obéissance, la clarté avant le pas, la sécurité avant le mouvement. Mais dans le royaume de Dieu, l'ordre est souvent inversé. Dieu révèle en chemin. Il éclaire au fur et à mesure. Il t'apprend à dépendre de lui, non du plan. Marcher sans tout comprendre, ce n'est pas marcher dans le chaos. C'est marcher dans la confiance. Cette saison met en lumière ton rapport au contrôle. Tant que tu peux anticiper, organiser, sécuriser, tu gardes la maîtrise. Mais lorsque Dieu te demande d'avancer sans vision complète, il t'invite à lâcher quelque chose de profond, l'illusion que tu peux tout gérer. Il ne te prive pas d'informations par cruauté, il te protège d'une confiance excessive en toi-même. Dans la Bible, beaucoup ont obéi sans connaître la destination finale. Ils ont marché avec une parole, parfois même avec une simple conviction intérieure. Et ce pas, posé dans l'obscurité apparente, a ouvert la voie à une révélation plus grande. La direction devenait plus claire à mesure qu'ils avançaient. Cette dynamique est volontaire. Dieu ne te montre pas tout parce que tu n'en as pas besoin tout de suite. Il te donne ce qui est nécessaire pour aujourd'hui, afin que tu apprennes à vivre au rythme de sa présence. Tu avances jour après jour, décision après décision, sans porter le poids de demain. Cette façon de conduire peut créer de l'anxiété. L'esprit veut des repères, il veut des preuves, il veut des assurances tangibles. Et quand elles manquent, la tentation est grande de s'arrêter, d'attendre un signe plus clair ou de revenir à ce qui était connu.
Mais cette attente prolongée peut devenir une désobéissance déguisée. Dieu ne cherche pas une foi qui comprend tout, il cherche une foi qui lui fait confiance. Avancer sans tout comprendre affine ton écoute. Tu deviens plus attentif aux petits signes, aux ajustements subtils, aux mouvements intérieurs. Tu apprends à discerner sa paix plutôt que sa logique. Et cette paix devient ton indicateur principal, même quand les circonstances ne sont pas alignées. Cette saison te rend aussi plus humble. Tu ne peux plus te vanter d'avoir tout prévu. Tu avances avec une dépendance constante. Tu reconnais que chaque pas est une grâce. Et cette humilité attire la direction divine. Plus tu acceptes de ne pas tout savoir, plus Dieu peut te guider avec précision. Ce chemin n'est pas confortable, mais il est formateur. Il t'apprend à faire confiance sans voir, à obéir sans comprendre, à marcher sans maîtriser. Et dans ce processus, quelque chose change profondément. Ta relation avec Dieu devient plus intime, plus réelle, plus vivante. Tu ne marches plus avec un plan, tu marches avec lui. Quand les peurs des autres s'attaquent à ton appel, il y a une chose que l'on comprend rarement sur le moment. Toutes les oppositions ne viennent pas de la méchanceté. Certaines viennent de la peur. Et bien souvent, ce ne sont pas tes choix qui dérangent les autres, mais ce qu'ils réveillent en eux. Quand Dieu commence à t'élever intérieurement, quand ton appel devient plus clair, cela agit comme un miroir pour ceux qui t'entourent. Et tout le monde n'est pas prêt à ce reflet. Les réactions changent, les paroles deviennent plus prudentes, parfois plus critiques. On te conseille de ralentir, de rester raisonnable, de ne pas prendre trop de risques. Ces mots semblent pleins de sagesse, mais ils sont parfois chargés d'inquiétudes qui ne t'appartiennent pas. Les peurs non résolues des autres cherchent inconsciemment à se déposer sur ton chemin. Ce n'est pas toujours une attaque directe, parfois c'est une inquiétude déguisée en protection. On te rappelle ce que tu pourrais perdre, on insiste sur ce qui pourrait mal tourner, on te parle de stabilité, de sécurité, de logique humaine. Et si tu n'es pas attentif, tu peux commencer à douter de ce que Dieu t'a pourtant clairement montré. Les voix extérieures deviennent alors plus fortes que la voix intérieure. Mais Dieu n'appelle jamais en fonction des peurs des autres. Quand il dépose une mission, il sait exactement ce qu'elle exige. Il sait ce qu'elle coûtera, ce qu'elle produira, ce qu'elle transformera. Ceux qui te parlent depuis leur peur ne voient qu'une partie du tableau. Ils projettent leurs limites, leurs échecs passés, leurs renoncements non guéris. Et sans le vouloir, ils essaient de te maintenir dans un périmètre qui les rassure. Cette saison demande une grande lucidité. Tu dois apprendre à distinguer les conseils guidés par l'amour de ceux guidés par la crainte. Les deux peuvent sonner de la même manière, mais leur source est différente. L'amour cherche ton alignement avec Dieu, la peur cherche à éviter l'inconnu à tout prix. Jésus lui-même a rencontré cette opposition. Même parmi ses proches, certains voulaient le détourner de sa mission par inquiétude. Mais il n'a jamais laissé la peur des autres redéfinir l'appel du Père. Il a aimé, écouté, respecté, sans jamais désobéir. Quand tu avances dans ton appel, des séparations deviennent inévitables. Certaines relations changent de nature, d'autres s'éloignent, non par conflit, mais par désalignement. Tout le monde ne peut pas marcher avec toi à chaque étape. Certains étaient là pour la préparation, pas pour l'accomplissement. Et reconnaître cela demande de la maturité spirituelle. Il y a aussi une opposition plus subtile, celle qui te fait douter de toi-même. À force d'entendre les craintes des autres, tu peux commencer à internaliser leurs peurs. Tu hésites, tu remets en question ce que tu savais pourtant au fond de toi. Et c'est là que Dieu t'appelle à protéger ton appel. Protéger ne signifie pas attaquer. Protéger signifie poser des limites. Tu apprends à ne pas tout partager, à choisir à qui tu confies ce que Dieu t'a révélé, à garder certaines choses entre toi et lui. Cette sagesse n'est pas de la fermeture, c'est de la maturité. Tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être exposé à tous les regards. Quand Dieu t'appelle, il te fortifie aussi pour résister aux peurs qui ne sont pas les tiennes. Il t'invite à avancer avec compassion sans te laisser ralentir, à aimer sans te conformer, à écouter sans te détourner. Et plus tu avances, plus tu comprends que l'opposition n'était pas un signe d'erreur, mais souvent un indicateur que tu es exactement là où Dieu t'a appelé à être. Dire adieu à l'ancienne version de soi. Il y a un deuil dont on parle rarement parce qu'il n'a pas de cérémonie, pas de mots officiels, pas de reconnaissance extérieure. C'est le deuil de soi-même. Pas de qui tu es aujourd'hui, mais de qui tu étais hier.
Cette version de toi qui a survécu, qui a fait de son mieux avec ce qu'elle savait, qui a porté les saisons difficiles et qui, pourtant, n'est plus appelée à continuer le chemin. Ce deuil est silencieux et profondément personnel. Tu ne pleures pas forcément des événements, mais des habitudes, des réflexes, des façons de penser qui t'ont protégé autrefois, mais qui ne servent plus ta croissance actuelle. Tu regardes certaines réactions passées avec tendresse, parfois avec regret, parfois avec gratitude. Cette ancienne version n'était pas mauvaise, elle était nécessaire, mais elle a accompli sa mission. Dans la marche avec Dieu, il y a des moments où il ne t'appelle pas à faire davantage, mais à laisser mourir quelque chose. Mourir à une identité construite par la peur, mourir à un rôle que tu as endossé pour être accepté, mourir à une image que tu as entretenue pour survivre. Et cette mort intérieure n'est pas brutale, elle est progressive. Tu te surprends à ne plus réagir comme avant, à ne plus vouloir certaines choses, à ne plus t'identifier à des combats qui te définissaient autrefois. Et ce détachement peut créer une tristesse étrange, parce qu'il marque la fin d'une familiarité. L'ancienne version de toi te rassurait, même si elle était limitée. Elle savait comment fonctionner dans un monde précis, avec des règles connues. La laisser partir, c'est accepter l'inconnu. C'est entrer dans une phase où tu ne sais pas encore exactement qui tu deviens, mais tu sais que tu ne peux plus rester qui tu étais. Cet entre-deux est inconfortable, parce qu'il te prive à la fois du passé et du futur clairement défini. Dieu agit souvent dans cet espace. Il ne te donne pas immédiatement une nouvelle identité toute faite, il te façonne, il enlève, il affine, il redéfinit. Et pendant ce temps, tu peux te sentir vide, instable, comme si quelque chose manquait. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace en préparation. Dans la Bible, les transformations les plus profondes sont souvent précédées d'un changement d'identité, un changement de nom, de posture, de relation avec Dieu. Mais avant la révélation, il y a toujours une séparation d'avec l'ancien soi. Cette saison peut réveiller de la nostalgie. Tu te rappelles des moments où tout semblait plus simple, où tu savais comment agir, où tu comprenais mieux ton rôle. Et parfois tu es tenté de revenir en arrière, non par désobéissance mais par fatigue, parce que l'inconnu demande plus de foi que la routine. Mais Dieu ne t'appelle pas à renier ton passé, il t'appelle à ne plus t'y attacher. Ce que tu étais a servi, ce que tu deviens servira autrement. Et même si la transition te donne l'impression de perdre des repères, elle est en réalité un repositionnement profond. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train d'émerger. L'ancienne version de toi ne pouvait pas porter ce qui vient. Alors Dieu, avec douceur mais fermeté, t'apprend à lui dire au revoir. Tolérance zéro pour ce qui désaligne. Il y a un moment où la patience change de nature. Ce qui ressemblait autrefois à de la sagesse, à de la compassion ou à de l'endurance devient soudainement une compromission intérieure. Tu te rends compte que tu supportais certaines choses non par amour, mais par habitude, non par rappel, mais par peur de déranger, de perdre ou d'affronter. Ce basculement n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Quand Dieu t'amène plus loin, il élève ton niveau de responsabilité. Et avec cette responsabilité vient une exigence intérieure nouvelle, celle de protéger ce qu'il construit en toi. Tu ne peux plus te permettre de tolérer ce qui te désaligne, même légèrement, parce que ce léger désalignement répété finit toujours par produire une grande dérive. La tolérance excessive est souvent un déguisement du manque de limites. Tu avais appris à t'adapter, à minimiser ce qui te dérangeait, à faire passer les besoins des autres avant ton intégrité intérieure. Et pendant un temps, Dieu l'a permis, parce que tu apprenais. Mais il arrive une saison où continuer ainsi te coûterait plus que ce que tu es prêt à perdre. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le chaos émotionnel, il t'appelle à marcher dans la paix. Et la paix ne cohabite pas avec le désordre constant, les relations instables, les environnements toxiques ou les compromis répétés. Plus Dieu affine ton appel, plus il t'invite à prendre position intérieurement, même si cela crée de l'inconfort à l'extérieur. Dire non devient alors une obéissance. Non à certaines conversations, non à certaines dynamiques, non à certaines attentes qui te déconnectent de ce que Dieu fait en toi. Ce non n'est pas une attaque, c'est une frontière. Et poser des frontières n'est pas un manque d'amour, c'est une forme de sagesse. Tu ne rejettes pas les personnes, tu refuses simplement que le désordre prenne la place de la direction. Cette tolérance zéro commence souvent à l'intérieur. Tu refuses de nourrir certaines pensées. Tu ne laisses plus les doutes tourner en boucle. Tu observes tes réactions, tes paroles, tes motivations. Tu deviens plus attentif à ce qui te vole la paix, même subtilement. Et cette vigilance n'est pas de la rigidité spirituelle, c'est de la maturité.
Dans la Bible, Dieu a toujours demandé une consécration plus profonde à mesure que la mission s'élargissait. Ce n'était pas pour restreindre, mais pour protéger. Plus l'appel est grand, plus le cœur doit être libre. Libre des attachements inutiles, libre des compromis, libre des distractions qui affaiblissent. Cette saison peut te faire passer pour quelqu'un de changé, moins disponible pour le chaos, moins patient avec ce qui tourne en rond, moins disposé à faire semblant. Et certains ne comprendront pas ce changement. Ils y verront de la distance, voire de la froideur, mais en réalité, il s'agit d'un recentrage profond. Dieu ne t'éloigne pas des autres par dureté, il t'éloigne du désalignement par amour. À mesure que tu affirmes ses limites, quelque chose se stabilise en toi. Tu te sens plus clair, plus calme, plus ancré. Tu ne gaspilles plus ton énergie à réparer ce qui ne t'appartient pas, tu la consacres à ce qui te fait avancer. Ce que tu refuses aujourd'hui protège ce que Dieu te confiera demain. Le chaos comme outil divin. Il y a des moments où tout semble se désorganiser en même temps. Des portes se ferment sans avertissement. Des plans soigneusement préparés échouent. Des opportunités disparaissent alors que tu pensais enfin toucher au but. Extérieurement, cela ressemble à un recul. Intérieurement, cela crée une confusion profonde. Tu te demandes ce que tu as manqué, où tu t'es trompé, pourquoi Dieu permet une telle instabilité. Mais dans la logique de Dieu, le chaos n'est pas toujours un désordre, il peut être une redirection. Lorsque Dieu s'apprête à t'amener dans une nouvelle dimension, il démonte parfois ce qui semblait fonctionner, non parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était plus aligné avec ce qui vient. Ce que tu appelais stabilité pouvait en réalité limiter ton obéissance. Alors Dieu touche aux structures, aux sécurités, aux plans humains pour t'empêcher de t'installer là où tu ne devais que passer. Le chaos révèle ce sur quoi tu t'appuyais réellement. Quand tout est stable, il est facile de dire que tu fais confiance à Dieu. Mais quand tout bouge, quand les repères tombent, quand les certitudes disparaissent, la vérité apparaît. Est-ce que ta paix dépendait de Dieu ou de la situation? Ce moment n'est pas là pour te condamner, mais pour te réaligner. Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé des ruptures soudaines pour provoquer des avancées décisives. Des fermetures qui semblaient injustes ont ouvert des chemins inattendus. Des pertes douloureuses ont préparé des responsabilités plus grandes. Mais sur le moment, personne ne les a reconnues comme des bénédictions. Le chaos n'est jamais confortable, mais il est souvent nécessaire. Il t'oblige à lâcher le contrôle, à arrêter de forcer les choses, à reconnaître que certains plans, même bien intentionnés, n'étaient pas inspirés. Il t'arrache à la logique humaine pour te replacer dans une dépendance plus pure, et cette dépendance devient le terrain sur lequel Dieu peut agir librement. Ce qui rend cette saison difficile, c'est l'absence de repères immédiats. Tu avances sans savoir ce qui va tenir, tu hésites à t'engager parce que tout semble instable. Mais ce que tu vis n'est pas un effondrement sans sens, c'est une restructuration. Dieu enlève ce qui ne peut pas supporter le poids de ce qu'il s'apprête à confier. Le chaos filtre, il révèle les relations solides et celles qui tenaient par habitude. Il montre les motivations profondes et celles qui étaient liées au confort. Il sépare ce qui est temporaire de ce qui est durable. Et dans cette séparation, même si tu te sens secoué, quelque chose devient plus clair. Dieu ne détruit jamais sans reconstruire autrement, mais il ne reconstruit pas toujours à la même place, ni avec les mêmes matériaux. Ce qui s'écroule aujourd'hui ne sera pas forcément restauré demain. Et accepter cela demande une foi mature, une foi qui ne s'accroche pas au passé, mais qui reste ouverte à une forme nouvelle de bénédiction. Dans cette phase, Dieu t'apprend à lire les perturbations autrement, à ne plus voir chaque obstacle comme une opposition, mais comme une instruction, à ne plus forcer les portes fermées, mais à observer ce que Dieu est en train de dégager devant toi. Le chaos devient alors un langage. Il te parle de transition, de repositionnement, de préparation. Même si tu ne comprends pas encore où cela mène, tu sens que rester accroché à l'ancien serait plus dangereux que d'avancer dans l'inconnu. Et dans ce mouvement, Dieu travaille, silencieusement, à aligner ta destinée avec ce qu'il a prévu depuis le commencement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Si tu as écouté ce message jusqu'à la fin, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu cette saison. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu n'es pas en retard, tu n'es pas abandonné. Ce que tu vis, le détachement, l'inconfort, le silence, le chaos apparent, n'est pas une fin, c'est une transition. Dieu est en train de retirer ce qui ne peut pas t'accompagner plus loin, afin de te préparer à ce qu'il a déjà prévu pour toi. Même quand tout semble flou, il reste parfaitement précis. Rappelle-toi ceci.
Dieu ne révèle jamais la percée avant d'avoir préparé le cœur qui pourra la porter. Et si tu traverses cette saison exigeante, c'est peut-être que tu es plus proche que tu ne le penses. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Like la vidéo pour soutenir ce message et permettre à l'algorithme de le montrer à d'autres personnes qui vivent la même saison. Commente ce que Dieu a mis dans ton cœur ou simplement Amen si tu te reconnais dans ce message. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir régulièrement des messages profonds, chrétiens et édifiants qui nourrissent ta foi et fortifient ton esprit. Reste attentif, reste fidèle et surtout, n'oublie jamais, Dieu travaille même quand tu ne vois rien.